Je pense pas qu'il y ait de recette miracle pour le succès. Pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Au secondaire, j'étais un peu hyperactif. J'ai pas senti l'intérêt de continuer à finir mes études. J'étais un peu plus du style travaillant. J'ai fait des cours de mise à niveau au cégep avec choix de carrière. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment travailler de mes mains, puis j'ai tranquillement fait des petits meubles, puis j'ai vraiment senti un intérêt pour l'ébénisterie. Quand j'étais jeune, puis les gens me demandaient qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, je disais un médecin comme mon parrain, comme la majeure partie des jeunes disent qu'ils veulent faire la même chose que leurs parents ou leurs parrains marraines, mais moi, je voulais devenir un médecin. Un gros changement de carrière. Qui est-ce qui m'a influencé dans ma jeunesse pour en venir aujourd'hui à devenir un ébéniste? Je pense que c'est ma famille, mon père, ma mère. On a été élevés dans le Brency, dans une série familiale. J'ai par la suite fait des tests avec mon frère pour partir une petite entreprise de baguettes de drum. Je me suis acheté un petit tour à bois puis un banc de scie, puis j'ai fait des baguettes de drum pour essayer. Ça n'a vraiment pas marché. Pour moi, un ébéniste, c'est un créateur, un rêveur, un artiste. C'est quelqu'un qui crée à partir de quasiment rien. Ce qui sépare un bon ébéniste d'un mauvais ébéniste, je pense, c'est la qualité du détail, le souci de la perfection. Le bois, ça a quelque chose de spécial pour moi parce que j'ai été élevé là-dedans. C'est une matière qui est vivante, qui est vraie. J'ai décidé, après 4 années à travailler chez mon père au Moulin-Scie, de faire mon cours d'ébénisterie, mais tout ça part de l'idée d'avoir fait plein de petits projets. J'ai décidé de partir en entreprise suite à mon cours d'ébénisterie parce que j'avais déjà des contrats durant mon cours d'ébénisterie. Je faisais des petits meubles pour monsieur et madame tout le monde. Ah ben, voir son fils se lancer en affaires, c'est sûr qu'on a une certaine fierté. S'il veut se lancer, je vais certainement y aider de la manière que je vais être capable de y aider. J'ai eu à gérer le travail de façon différente. À mes débuts, je faisais beaucoup de choses dans la maison de mes parents. Bien, ça sentait un petit peu la colle, puis des fois, la senteur montait en haut, fait que j'aimais un petit peu moins ça. C'est là qu'est venue l'idée du cabanon. À la fin de mon cours d'ébénisterie, j'ai vendu mon meuble de finissant. C'était un super beau secrétaire avec de la marqueterie. Je l'ai vendu 2000 $. Avec cet argent-là, j'ai acheté mon premier camion qui m'a permis de faire mes livraisons toute seule. Bien souvent, Christian a fallu qu'il se lève la nuit pour aller donner des couches de vernis s'il voulait respecter l'échéance qu'il avait donnée à ses clients. Ma première salle de monte était sur le gazon familial en avant de la maison. Je mettais 3-4 meubles sur le terrain puis une affiche à vendre pour montrer aux gens qu'est-ce que je faisais comme réalisation. C'est sûr que ça faisait un peu broche à foin, surtout amateur, mais on commence tout en quelque part. J'ai loué un local ailleurs qui était derrière un moulin-scie à mon père. Ça m'a permis de faire des contrats un peu plus gros. J'avais mon cabanon qui était devenu la chambre à peinture, puis la nouvelle usine était devenue plus de la fabrication. Je voyageais mes morceaux d'un à l'autre tous les jours pour faire ma finition. J'ai eu des coups durs, je dirais, avec mes employés. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire confiance à n'importe qui. Ça m'a remis en question pas mal sur mon avenir. Je suis revenu tout seul. Je voyais comme un peu noir en 2006. C'est suite à ça que j'ai fait appel au CLD pour le mentorat d'affaires. J'ai connu M. Rénal Rioux, qui est un monsieur extraordinaire qui m'a permis de croire en l'avenir. Je suis très content de ma décision avec le mentorat d'affaires. Ça m'a permis de développer petit à petit mes aptitudes, mes qualités de gestionnaire, puis d'en venir à ce que je suis aujourd'hui. Christian, c'était un jeune homme qui avait un potentiel extraordinaire. Il était en pleine remise en question à cette époque-là. On se demandait si ce qu'il faisait, c'était vraiment ce qu'il voulait faire. Et évidemment, tout ce qu'il avait besoin, c'était d'être capable un petit peu de faire le ménage dans toutes ses idées de grandeur, puis se demander par où il devait commencer. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait au départ. Alors, dans sa façon d'être désorganisé, Christian manquait beaucoup de planification. Il n'y avait pas d'agenda, pas de feuille de production. Il ne fixait pas les règles avec ses clients. Finalement, il manquait beaucoup d'équilibre. Alors, les grandes questions qu'on s'est posées au départ, est-ce que tu te réalises dans ce métier-là? Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu prends du temps pour toi? À plusieurs de ces questions-là, il répondait par la négative. Donc, il s'est rendu compte qu'il devait absolument se reprendre en main puis de commencer par le début. Alors, suite à ces réflexions-là, Christian a commencé par engager premièrement, un premier employé, puis un deuxième. Puis aujourd'hui, je pense que l'équipe est rendue à presque 20 personnes. Aujourd'hui, il est propriétaire de sa propre bâtisse commerciale. Arrêtez-le pas parce que c'est vraiment quelqu'un qui va s'en aller très loin.
J'ai été approché par la municipalité de Saint-Tite, le comité de développement, qui m'ont offert de faire une location avec option d'achat sur la bâtisse ici actuellement. Ça m'a donné une belle porte d'entrée vers Québec, c'est très proche. Aujourd'hui, après plus de 10 ans en affaires, je pense que ça va quand même bien. On a une entreprise qui est intéressante et qui a un chiffre d'affaires d'environ 1,5–1,6 million. On est en forte croissance, on parle d'un 20 à 30% par année depuis quand même 4–5 ans. Ce qui me passionne, c'est les projets hors normes, hors standards. C'est là-dessus qu'on se distingue le plus dans notre secteur d'activité. On a été reconnu par nos pairs là, au Nobilis en 2012. On a été finaliste aussi au Nobilis en 2011. On a été finaliste au Perséide en Nouvelle-Beauce aussi. J'ai fait quelques voyages au travers le monde pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, pour amener des designs, des concepts qui sont différents ou être avant-gardistes par rapport à ce qui se fait conventionnellement dans le marché. Tous ces projets-là hors normes nous permettent de pousser à bout la créativité, là. Tout ce que j'ai vu à travers le monde me permettent d'arriver devant un design différent puis d'avoir toujours des idées là, dans ma tête là, pour arriver à créer quelque chose d'unique puis qui ressemble vraiment à l'image ou à la couleur de mon client, là. Tout au long de ma progression, mes valeurs sont restées les mêmes. Il y a le souci du client, l'innovation, la responsabilité, le travail d'équipe, sans oublier la qualité, qui font partie de nos valeurs d'entreprise pour arriver à réaliser les plus beaux projets. Dans les années à venir, j'aimerais bien que l'entreprise continue à progresser, peut-être juste m'assurer de contrôler la croissance. C'est assez difficile de grandir rapidement puis de garder le contrôle sur tout ce qui est si important, là, la qualité d'installation, la qualité de fabrication. J'aime mieux grandir tranquillement mais sûrement puis m'assurer que chacun des clients soit satisfait.